wish I could make you stay. Cause baby, I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo motivation ménage. Aujourd'hui, je m'occupe que de mon salon. C'est un gros nettoyage en profondeur. Quand je dis nettoyage en profondeur, je vais nettoyer en dessous du canapé, je vais nettoyer en dessous du tapis. Je vais également bouger le meuble blanc qui se trouve au niveau du salon. Je vais nettoyer en dessous. Je vais réorganiser l'intérieur du meuble blanc. Là, je suis en train d'enlever les housses de coussin. Donc, ça, c'est la déco que j'avais fait en automne, les housses orangées. Donc, je commence à enlever ma déco tranquillement. Les temps des fêtes arrivent à grands pas. Là, je vais remplacer toute la déco d'automne. Là, c'est une vidéo qui va arriver très bientôt. On va décorer pour Noël. Donc là, je vais remplacer les housses de coussin. Je vais mettre des housses blanches que j'avais avant. Moi, j'ai des coussins en plumes d'oie. Donc, voilà, les plumes retombent là partout. Je vais finir de mettre les housses de coussin. Ensuite, je vais passer l'aspirateur au niveau du canapé. Je vais également passer l'aspirateur entre les coussins du canapé. Là, j'ai enlevé mes rideaux, j'ai également enlevé la toile moustiquaire pour me permettre de bien nettoyer mes fenêtres. Du coup, j'ai aspergé le produit Bon Ami. C'est un produit que j'utilise pour nettoyer mes fenêtres. Donc, j'ai vu une araignée, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai horreur des araignées. En plus, il était gros, il était noir. Oh là là, je te dis, j'ai couru. En plus, j'étais toute seule, donc j'ai arrêté le tournage parce que, voilà, et je peux pas, les araignées, c'est ma phobie en fait. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez une phobie et c'est quoi votre phobie. Donc là, voilà, je me suis occupée toute seule de cette araignée-là. Ensuite, j'ai nettoyé mes fenêtres. Là, je suis en train de remplacer les rideaux. Voilà, j'ai remis la toile moustiquaire et j'ai mis les nouveaux rideaux. J'ai terminé au niveau des rideaux, j'ai bougé un peu le canapé, donc il y a toujours de petites surprises qu'on trouve en bougeant les canapés. Il y a les marqueurs des enfants, les jouets et toute la poussière qui s'est accumulée en dessous du canapé. Là, je vais commencer par ramasser tout ce qui est jouet, les marqueurs, et ensuite je vais passer l'aspirateur. Je vais également bouger la deuxième partie du canapé et je vais faire pareil, aspirateur et ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Alors, une astuce que j'utilise pour bouger les meubles facilement, c'est mettre des coussinets en dessous du canapé. Vous pouvez le mettre en dessous des meubles télé, en dessous des chaises, tables à manger. Ça va déjà permettre de ne pas abîmer le sol. Moi, j'ai un sol en bois. Du coup, ça permet de protéger le sol. Et aussi, si vous avez à bouger, par exemple, un canapé, c'est très facile à bouger parce que ça glisse facilement. Donc voilà, le meuble n'est pas lourd. Comme mon canapé, c'est deux sections, donc je peux le bouger facilement. You give me this energy. It's like you set me free. Voilà, j'ai terminé au niveau du sofa. Tout est propre de ce côté-là. Je vais passer maintenant en dessous du meuble blanc. Je vais le bouger. Voilà, il y a beaucoup de poussière qui s'est accumulée. Je vais ramasser les petits jouets des enfants. Voilà. Vraiment, c'était vraiment sale. Ça fait quoi, un mois et demi que j'ai pas bougé le meuble. Du coup, ça va super vite. Hein, ça s'est accumulé très rapidement.
Là, je vais passer l'aspirateur et ensuite, je vais organiser l'intérieur du meuble. Je vais faire pareil, je vais aspirer. Déjà, je vais enlever tout ce qui se trouve là, je vais aspirer. Ensuite, je vais réorganiser l'intérieur du meuble. Là, j'ai attaqué l'intérieur du meuble, j'ai tout enlevé, j'ai passé un coup d'aspirateur, un coup de plumeau pour enlever toute la poussière. Là, je commence à réorganiser tout à l'intérieur. Vous êtes nombreux à me demander d'où vient ce meuble-là. C'est un meuble qui vient de Ikea. Ça fait plusieurs années qu'on l'a. Ça fait au moins, je crois, ça fait 9 ans que j'ai ce meuble-là. Du coup, c'est bien pratique, c'est bien solide. Après plusieurs années, c'est toujours aussi impeccable. C'est facile à nettoyer parce que c'est fait en laqué blanc. Là, je réorganise tout à l'intérieur. Il y a aussi des compartiments pour mettre les pochettes de DVD, les pochettes de jeux vidéo. Voilà, donc je passe à l'autre tiroir. Je vais faire pareil. Je vais passer un coup d'aspi et je nettoie l'intérieur avec un produit à base de vinaigre et d'eau. Là que tout est réorganisé, je vais passer un coup d'aspi une deuxième fois après avoir dépoussiéré l'intérieur du meuble. Il y a la poussière qui a encore révolé sur le sol. Donc je vais passer un coup d'aspi et ensuite je vais passer la serpillière. Je vais remettre le meuble en place et on continue. Alors là, j'ai terminé au niveau du meuble, j'ai passé l'aspirateur, la serpillière, ça c'est vraiment propre, tout est bien. Là, je repasse mon aspirateur à ce niveau-là. Pour une deuxième fois, je passe l'aspirateur, je vais passer également la serpillière. Du coup, ma batterie était déchargée, j'ai pas pu filmer cette partie-là, mais bref, ça a été fait, la serpillière a été passée. Là, j'ai mis le tapis à plat. Je passe l'aspirateur sur le tapis. Ensuite, je vais passer l'aspirateur en dessous du tapis. Ça, c'est important de le faire parce qu'il y a beaucoup de poussière qui s'accumule aussi en dessous. Une astuce que j'utilise pour nettoyer en dessous du tapis, pour passer mon aspirateur, c'est que je plie le tapis en deux. Je passe l'aspirateur, ensuite je replie encore le tapis, je passe l'aspirateur et ainsi de suite. Ça va me permettre de bien nettoyer le dessous du tapis et m'assurer que voilà, qu'il n'y ait plus de poussière. Ensuite, je vais passer vite fait l'aspirateur au niveau du sol. Ensuite, je passe la serpillière et je vais attendre que le sol soit sec avant de remettre mon tapis pour éviter l'humidité. Là, j'ai terminé au niveau du sol, je suis bien contente, tout est propre. Là, je vais nettoyer le sofa en cuir. Donc, j'utilise un mélange à base d'eau et vinaigre. Je viens nettoyer le sofa, ça laisse une bonne brillance sur le sofa, ça nettoie très bien et ça enlève les mauvaises odeurs. Là, je vais passer au niveau du meuble blanc. Je vais nettoyer avec un produit à vitre de la marque Windex. C'est un produit que j'utilise pour nettoyer le meuble laqué. Ça laisse une bonne brillance, ça nettoie très bien. Et pour les taches qu'il y a sur le meuble, des fois il y a des petites traces noires qui ne partent pas. Je vais utiliser une éponge l'essuie-net pour enlever les petites traces et voilà, c'est top, nickel. Là, j'ai ramené mes coussins que j'avais mis de côté, je vais les disposer sur le canapé.
Ensuite, je vais passer au niveau du meuble blanc. Je vais remettre la petite déco qui se trouve là. Je vais nettoyer la déco, puis je vais replacer le tout. Know that I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. Là, j'ai terminé avec la petite déco au niveau du meuble. J'ai mis 2 porte-bougies avec 2 bougies blancs et dorées. J'ai mis un plateau en miroir doré. J'ai également mis un petit bouquet de fleurs, un diffuseur de parfum. C'est super agréable comme odeur. Là, je vous montre l'intérieur des tiroirs, comment c'est organisé, c'est bien propre, j'ai bien dépoussiéré. Vraiment, je suis très contente. Là, mon salon est vraiment propre. Vraiment, ça se sent même dans la maison que la maison est aérée, c'est vraiment agréable. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner un petit peu de motivation. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.